Alors, allô Maryse, bienvenue à cette rencontre avec nos élèves qui sont présents en classe ou les jeunes à la maison. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de ton tout premier roman, L'école des gars. Ouais. L'école des gars, c'est une école avec juste des gars. Oui, dans le premier roman, il y a juste des gars, effectivement. Effectivement. Et c'est ton premier roman. Où t'es venue l'inspiration pour lancer cette série-là, parce que c'est le premier de plusieurs? Où t'es venue l'inspiration de te lancer dans l'invention d'une école juste pour les gars? Écoute, si je peux me permettre, là, je vais raconter une petite anecdote. OK? Moi, je suis une maman. Donc, j'ai 3 jeunes. Là, dans le moment, c'est plus des enfants, là, c'est plus, ils sont quand même plus vieux. Ils ont 19, 17 et 13. Mais là, si on remonte il y a quelques années, mon plus vieux, Lucas, était à la maternelle. Et donc, j'étais enceinte de ma petite dernière, Eliane. Et à un moment donné, c'est ça, Lucas m'avait proposé, en fait, m'avait invité, si tu veux, à aller animer des ateliers dans sa classe. Donc, son enseignante demandait à ce que des parents viennent animer dans la classe. C'était la journée de l'Halloween. Je dis, moi, je m'étais arrêtée de travailler, prendre une petite pause. Je m'étais dit, tiens, je vais aller faire ça, moi, animer des ateliers dans la classe de mon garçon. J'avais hâte de voir justement la dynamique de la classe, puis tout ça. Et donc, j'arrive dans sa classe. Donc là, on remonte à il y a 15 ans, là, 14-15 ans. Et j'arrive dans la classe, je suis déguisée, mon costume d'épouvantail, tout ça, puis j'anime un petit atelier. Puis là, j'ai des élèves, des petits cocos de 5 ans qui sont assis autour des tables, tu sais, des grandes tables rondes, là. Et là, je remarque quelque chose qui me surprend vraiment beaucoup. C'est que j'ai des petites filles qui me regardent, tu sais, les yeux grands ouverts, super attentives, qui écoutent ce que je leur dis, qui exécutent exactement ce que je leur demande de faire. Puis mon garçon, Lucas, qui se lève pendant que je parle, puis qui va faire autre chose. Il va faire des culbutes sur le tapis, puis il va construire des tours avec des blocs, puis ses petits amis de garçons le suivent, puis je les perds, je perds les gars. Puis tu sais, pourtant, je suis très dynamique là, dans mes animations, tout ça. Et là, j'ai comme réalisé que, il y a quelque chose qui se passe avec les petits gars, tu sais. Ils sont pas si attentifs que ce à quoi je m'attendais. Bref, une petite discussion avec la prof à la fin de l'atelier. Puis la prof me dit ça. Elle dit, effectivement, les petits gars à 5 ans, là, ils ont encore le goût de bouger. C'est plus dur de les maintenir assis, attentifs et tout. Puis moi, j'étais enceinte, hein, j'étais hyper sensible, émotive. Donc là, je suis comme revenue à la maison avec ma grosse bédaine, puis j'étais triste. Je me sentais vraiment triste. Je me suis dit, mon petit loup, hey, j'ai une photo de lui, là. Il est tout petit. Comment il va faire pour traverser toutes ces années-là d'école assis, tranquille, à une table, à écouter un prof? Il s'en sortira pas. C'est pas petit loup, il est fait. Fait que je suis arrivée chez moi ce jour-là, puis c'est ça, j'avais arrêté de travailler, puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour lui. Puis l'idée m'est venue d'écrire une histoire dans laquelle, c'est ça, j'inventais une école pour lui, pour mon gars, qui aime bouger, qui a besoin de se tirailler, qui n'est pas super attentif, qui est un peu lunatique, tu sais. C'est ça a donné l'école des gars. Fait que j'ai eu envie de mettre que des garçons parce que j'étais très inspirée par mon gars, mais ses petits amis aussi, puis les parents de ses petits amis qui me racontaient toutes sortes de choses. Fait que j'ai eu, c'est ça, envie de créer une école où les petits garçons allaient pouvoir être des garçons, bouger, se tirailler, où ils allaient pouvoir apprendre autrement. Puis c'est ça a donné l'école des gars. Et je pense avec beaucoup de certitude que ce petit garçon-là représente beaucoup d'autres petits garçons et même petites filles hein, dans les classes qu'on côtoie. Probablement que dans ta classe, toi, tu en as aussi des amis qui bougent plus ou des élèves qui aimeraient peut-être ça apprendre en bougeant ou en se levant. Donc, c'est moins évident. C'est un premier roman et on a envie de parler aussi de la façon dont ça se construit, tout ça. Est-ce qu'un roman, on s'assoit à une table d'écriture, on fait un texte comme quand on est en classe et qu'on nous demande « compose-moi un texte de tant de mots ». Donc, on s'assoit, on fait notre texte, on l'envoie chez l'éditeur, c'est terminé, c'est publié, le roman est sur les tablettes. Non.
Moi, l'avantage avec l'école des gars, c'est que je vous dirais que la première étape a été facile, dans le sens que, bon, moi, je suis une auteure qui est très spontanée. Et là, comme je vous dis, j'arrive de l'école à mon garçon, je suis inspirée, je suis émotive, j'ai comme envie de partager un message, une émotion. Donc, ça s'est fait quand même très rapidement, l'écriture de l'école des gars. Si je vous le montre, là, ben, vous le voyez, je pense, à l'écran, il y a quand même 22 000 mots dans ce roman-là, et je l'ai écrit en 2 semaines. Donc, je me suis levée un matin, moi, pour l'école des gars, j'ai vraiment eu une idée du concept et du début de l'histoire et je savais que ça allait bien se terminer. J'avais une idée de la fin, mais entre les deux, j'ai improvisé. Fait que je me donnais comme une journée par écriture, je dirais une journée pour écrire un chapitre. Donc, comme il y a 11 chapitres, ben, j'ai pris à peu près 11 à 15 jours pour écrire le roman. Je me suis relue et là, j'ai envoyé ça en maison d'édition. Moi, je pensais que mon texte était superbe, parfait. Mais là, c'est la suite qui est beaucoup plus longue. Donc, là, il y a tout un processus qui s'enclenche. D'abord, il faut l'envoyer à plusieurs maisons d'édition. Et moi, dans mon cas, il a été refusé. Moi, je l'ai envoyé dans 10 maisons d'édition que j'avais retenues là, en faisant une petite recherche sur Internet. Et les 9 premières réponses, c'était négatif. Je recevais des lettres dans ma boîte postale, dans ma boîte aux lettres, puis ça me disait Désolé, on ne peut pas vous publier. À la 9e lettre, là, je pleurais, je me rappelle, je pleurais, puis c'était mon petit loup qui me consolait, puis qui me disait, maman, c'est pas grave, s'il n'est pas publié, c'est pas grave, t'en écriras un deuxième. Mais finalement, la 10e maison, qui se trouve être la maison d'édition de Dominique et compagnie, eux autres m'avaient appelé. Donc, à la toute fin, j'avais reçu toutes mes réponses, puis moi, j'étais découragée, je pensais qu'il ne serait jamais publié. Et c'est ça, la maison d'édition de Dominique m'avait informé qu'il était intéressé à publier mon roman. Et là, ben, alors, on signe le contrat, et là commence c'est quoi j'appelle la réécriture, qui est la partie, je dirais, de la publication d'un roman qui est la plus difficile pour moi. Donc, je ne sais pas si vous C'est le voulez que je gros vous en parle. travail, en fait, qui commence à ce moment-là. Puis, ce que j'entends, c'est que à la base, on a eu besoin d'avoir énormément de persévérance pour réussir à publier un premier roman, un texte qu'on a travaillé, on est fiers, on a envie que ce soit partagé. Ça, c'est la première étape. Et là, il y a eu beaucoup de portes fermées, il y a eu des échecs avant d'arriver à la réussite. Et là, on arrive à la réussite et là, on se dit, enfin, c'est pas terminé. Il y a encore du travail, énormément de travail à faire. Donc, on doit le concept de la persévérance est hyper important dans un contexte où on écrit un livre. Ah oui, oui, oui. Puis moi, c'est ce qui m'a vraiment aidée parce que je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais juste pour vous dire, comme j'écris très rapidement, très spontanément, je fais beaucoup de fautes, ça me demande énormément de travail, la réécriture. Donc, moi, là, dans mon cas, l'École des gars, on parle de 10 versions que j'ai retravaillées. Puis là, on parle d'un travail sur chacune des pages, des commentaires. On enlève des passages, on en rajoute, on me demande de spécifier, de préciser, de développer. C'est ça sur 100 pages. Donc, c'est très, très, très long pour moi. Et à un moment donné, je dois vous avouer, là, j'étais un petit peu découragée parce que j'étais quand même bonne en français, moi, quand j'étais petite. Fait que je m'attendais à des petites coquilles, des petites virgules, mais non, non. Là, c'est beaucoup plus que ça comme travail. J'étais un petit peu découragée, puis je me dis, mais je m'en sortirai pas. Mais c'est sûr que moi, de me ramener toujours à mon objectif qui était de partager mon histoire à d'autres garçons qui sont dans les écoles, qui trouvent ça dur. J'espérais vraiment que les petits garçons qui ont un TDAH, difficulté d'apprentissage, peu importe le défi, j'espérais qu'ils se reconnaissent dans mes histoires. Fait que mon but, c'était vraiment, tu sais, oui, je travaillais, mais vraiment dans ce but-là de voir un jour mes livres en librairie, dans les écoles, qui allaient tout simplement faire du bien à des enfants qui en arrachent à l'école parce que c'est pas facile pour tout le monde, l'école, là. Donc, c'est constamment à ça que je me raccrochais. Tu sais, Maryse, ce livre-là, ça vaut la peine. Travaille, il va faire du bien. C'est sûr que Donc, l'objectif d'avoir un objectif au début, quand on commence quelque chose, que ce soit un sport, une activité, même un travail scolaire, l'objectif est important de le garder en tête parce qu'il y a beaucoup d'étapes où on pourrait être découragé. Comment on fait oui. pour garder, autre l'objectif, mais est-ce que tu as des trucs pour rester motivé, pour réussir Ah, à se donner des petits défis, pour ne pas voir la charge de travail grosse comme ça? Peut-être comment on fait pour que ce soit plus facile? ben, écoute, c'est drôle que tu me dises ça parce que justement, ce que j'explique aux jeunes, moi, je vois vite une tâche comme étant lourde, je vois vite une tâche comme étant une grosse montagne, puis comment je vais escalader ça. Mais dans le fond, c'est pas compliqué. C'est
dans le fond, j'essaye de découper ma tâche en petits morceaux. Puis je vous donne un exemple, là. Quand je reçois une version qui est toute corrigée là, sur les 100 pages, ça me fait peur. Je ne peux pas attaquer ça, c'est trop gros. Donc, ce que je me dis, moi, pour ne pas me décourager, parce que je pense que j'ai un TDAH, hein, donc j'ai de la difficulté, moi, des fois, à me concentrer, puis une tâche qui est plus intellectuelle, des fois, c'est difficile pour moi. Donc, je coupe ça en petits morceaux, puis je me donne un très petits objectifs. Donc, je me lève le matin et c'est aussi simple que ça. Je me dis, là, aujourd'hui, Maryse, là, tu vas prendre une page de la version qui a été corrigée par ta directrice littéraire. Tu vas regarder une seule page, pas les 100 pages, même pas le premier chapitre, une page. Puis là, ah, tiens, j'ai fait la page, je suis contente. Là, je me dis, tiens, j'ai réussi à faire une page. Je suis fière de moi parce que, tu sais, j'ai quand même été dans l'action. Pas longtemps, mais le fait d'avoir été dans l'action, ça me redonne une espèce d'énergie et une motivation à continuer. Oh, j'ai été capable de faire une page, on va en faire une deuxième. Tu sais, fait que je découpe vraiment par très petites étapes. Puis, chose bien importante, l'auto-récompense. Je m'auto-récompense. Parce que, tu sais, quand on est une auteure, on n'a pas de gens autour de nous pour dire « Hey, bravo Marie, tu sais, tu as fait un chapitre, aujourd'hui, tu es bonne. » Personne ne va venir nous encourager comme ça. Il faut qu'on se le donne soi-même, tu sais. Fait que moi, ben écoute, après avoir corrigé 3-4 pages, fière de moi, je me fais un petit café, je vais m'installer sur ma terrasse, prendre un peu de soleil, je me donne un petit moment de bonheur. Tu sais, quand je suis vraiment fière, je sais pas, moi, j'ai fini un chapitre, je vais prendre un bon bain chaud et de la mousse. Tu sais, je trouve des activités qui me font du bien, toutes simples, là, parce qu'on s'entend aussi qu'en confinement, on est limité dans les activités qu'on peut faire pour se faire plaisir. Mais c'est ça, je vais me récompenser avec un petit biscuit, un petit café, un petit quelque chose que j'aime. Fait que ça, je pense, les enfants, ça peut être le fun aussi pour eux. Tu sais, j'ai Ben, fini ce en fait, travail-là. Ben, oui, oui, je pense que ça peut, en résumé, c'est peu importe la tâche, peu importe ce qu'on a à faire, quand on doit le faire, c'est de le voir de façon différente, de se mettre des petits objectifs un à la fois. Peut-être même oui. avant tout ça, de se faire une petite liste à la maison ou à Une l'école. toutou, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour me récompenser quand je vais avoir fini une petite étape? Des petites choses qu'on laisse de Oui, côté. Puis quand on a fini une étape, on regarde notre liste. Ah, je pourrais faire ça, ça va me faire du bien, parfait. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours quelqu'un derrière nous. non, Puis quand je regarde le livre, ça demeure quand même un roman pour ceux qui sont à l'école présentement ou à la maison. Des fois, ça peut faire peur, un gros livre un peu plus épais. Il n'y a pas vraiment d'image à l'intérieur. C'est non, vraiment un roman. effectivement. Donc, de le voir chapitre par chapitre, ça peut être une façon de passer au travers le roman plus facilement. De ne pas se dire il faut que je le lise au complet, mon Dieu, il y a 100 quelques pages, comment je vais faire pour passer au travers, mais vraiment d'y aller une étape à la fois. Mais tu sais, on parlait de charge de travail et tout. Puis j'ai juste un petit exemple à donner. Hier, ma fille m'a écrit aussi. Elle a 17 ans, puis elle se sentait dépassée par tous ses travaux. Se dresser une petite liste de priorités. Tu sais, qu'est-ce qui aujourd'hui serait le plus important à faire? Puis peut-être laisser, pas de côté, mais accorder peut-être moins d'importance à ce qui est peut-être moins important. Des fois, ça peut nous enlever un petit peu de pression puis un petit peu d'anxiété. Fait que ça, je fais ça. Des fois, me faire une liste de qu'est-ce que je dois absolument faire versus qu'est-ce qui peut attendre. Fait que De ça ne peut pas aider, mettre c'est les une choses méthode. qu'on aime le plus en haut de la liste parce que des fois, ce n'est pas nécessairement les plus importantes. Hein? C'est Ah, vraiment c'est d'y aller avec qu'est-ce qui est important, pas qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est vrai, important à faire. Ouais. c'est Euh, vrai. pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, je vous le dis, là, Ouais. ça se lit super bien. Je suis passée presque au travers en une soirée. C'est sûr que, bon, je suis une adulte, je lis beaucoup, Oui, mais n'empêche que même, je me souviens de la lectrice que j'étais plus jeune, qui ouais. était distraite, qui devait relire une page des fois plus d'une fois aussi. Donc, Moi pour moi, aussi. c'est un livre que je sais qui m'aurait énormément accroché parce qu'on veut vraiment découvrir où il s'en va, à quelle école, comment ça va se passer. Puis, OK. ce qui est intéressant pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est que derrière le livre, on a Oui. une lettre Ah oui. d'admission. En fait, ce Oui. qui est écrit à l'arrière le livre, c'est, je vous le lis rapidement, Cher Rémi, il nous fait plaisir de vous informer que vous êtes admis à l'École des gars et nous vous en félicitons. L'étude de votre dossier nous a permis de découvrir vos forces et vos talents. Nous nous considérons choyés de vous compter parmi nos futurs élèves. Chez nous, tout est permis, enfin presque. Des activités extraordinaires et des rencontres inoubliables vous attendent. C'est donc avec honneur que nous vous accueillerons lors de la rentrée qui se tiendra le jeudi 1er septembre à 8h30, signé le directeur de l'École des gars, Firmin Dussault. Je pense qu'on a une activité à proposer aux gens qui sont en train d'écouter et aux élèves qui sont en train d'écouter notre capsule, ce serait de faire une lettre Mhm. d'admission
à l'école de leur rêve, finalement? Oui, ben moi, c'est ça, j'inviterais les jeunes. Au départ, je voulais inviter les jeunes à m'écrire une lettre dans laquelle ils expliqueraient pourquoi eux seraient admis à l'école des gars. Mais là, comme ils n'ont pas lu l'histoire, ce que je vais proposer, c'est aux élèves de m'écrire une lettre qu'ils pourraient m'envoyer, dans laquelle, justement, ils décriraient c'est quoi l'école idéale pour eux. Hein? À quoi pourrait ressembler cette école-là? Vous pouvez décrire les lieux physiques. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Est-ce qu'il y a beaucoup de fenêtres? Est-ce que c'est esthétique? Est-ce que c'est vieillot? Tu sais, décrire les lieux physiques de cette école-là qui serait idéal pour eux. Dans cette lettre-là, vous pourriez aussi, les élèves, m'écrire les activités que vous aimeriez faire dans cette école idéale-là. Est-ce que ce serait des activités plus sportives, plus artistiques, plus à l'extérieur, à l'intérieur? Tu sais, là, allez-y là, selon ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Ce qu'on pourrait lire aussi dans la lettre, c'est, je ne sais pas moi, où elle serait située. Est-ce que ce serait une école qui serait en pleine forêt, sur le bord de la mer? Décrivez-moi votre école idéale. Puis, peut-être pourquoi vous pourriez être admis aussi à cette école-là. Ça pourrait être le fun. Dire, ben moi, j'aimerais ça, une école qui ressemble à un château parce que je me sens comme une princesse. Tu sais, élaborez, là, soyez créatifs, mais je veux sentir, dans le fond, qu'est-ce qui serait pour vous l'école parfaite, l'école idéale? Parce que... Super. Merci beaucoup, Maryse. Ce livre-là est le premier d'une série. Oui. Si je ne me trompe pas, il y en a 4 dans la collection. 5 dans la collection. On est même rendu à 5e qui est sorti cet automne, une classe de filles à l'école des gars dans le 5e. Et là là! Oui. Ça va être à découvrir. Et dans la trousse que vous avez avec vous présentement, eh bien, il y a l'école des gars, le premier de la série. Ça va vous permettre d'en découvrir davantage sur cette école-là, puis peut-être vous donner envie de continuer les aventures, en fait, et de savoir ce qui va se passer avec les personnages du livre. Merci beaucoup, Maryse. Ça m'a fait un immense plaisir. Alors, bonne lecture à vous tous, puis j'espère que vous allez avoir des bons moments de lecture avec la série de l'école des gars. Merci. Merci. Bye-bye.